Salutations curieux. Présent partout, dans l'essence, l'électricité ou encore l'emballage, le pétrole, matière première indispensable dans notre vie quotidienne, est au cœur de nombreux conflits géopolitiques. On peut ainsi croire que ces conflits sont dus à l'acquisition de cette matière première. Mais la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Comme vous le savez sûrement, la majorité des réserves pétrolières se situe au Moyen-Orient. Cette partie du globe correspond à 61,5% de cette production, avec pour principaux fournisseurs l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït et l'Iran. On retrouve ensuite la CEI, la Communauté des États indépendants, une entité gouvernementale réunissant les anciennes républiques soviétiques telles que la Russie, l'Arménie ou la Moldavie, suivie par le Turkménistan, considéré comme un État associé, ainsi que de la Mongolie, un État observateur. Cette communauté représente 10,6% des réserves mondiales de pétrole. Ensuite, on retrouve à égalité l'Afrique ainsi que l'Amérique latine, représentant chacune 9,6% du pétrole dans le monde. L'Afrique, principalement représentée par le Nigeria, l'Angola et l'Algérie, et l'Amérique latine, représentée par le Venezuela, premier producteur de pétrole mondial en 2015, où l'eau y est plus chère que l'essence, mais aussi représentée par le Mexique et le Brésil. On retrouve après eux l'Amérique du Nord, représentant 3,9% de la production mondiale, et le Canada, troisième producteur de pétrole mondial, l'Asie-Pacifique, 3,4% avec la Chine, puis enfin l'Europe, 1,4% avec la Norvège ou le Royaume-Uni. On peut ainsi constater que la répartition de cette ressource est inégale, ce qui favorisera d'un côté les pays bénéficiaires de cette ressource de l'exploiter, tandis que de l'autre côté on cherchera à obtenir ces ressources. Et pour cela, deux solutions. Tout d'abord, l'État peut par exemple importer cette ressource, comme l'Inde ou le Japon. Mais, parfois, l'État en question peut décider de s'approprier les ressources du pays, le meilleur exemple étant les États-Unis. S'engagent alors de longues négociations, ainsi que parfois des conflits armés, comme l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Enfin, suite à la décolonisation, certains accords ont permis aux anciens pays colonisateurs de garder un lien avec les ressources des anciens pays colonisés. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, le lien de toutes mes sources sont dans la description, et si vous voulez voir d'autres vidéos de géopolitique, voici d'autres vidéos à aller regarder. En tout cas, je vous dis, au revoir curieux.